Mes fils et filles bien-aimés, aujourd'hui, je viens à vous avec un cœur maternel débordant d'amour et de tendresse et, en tant que mère de l'humanité, chacun de vos pas a été soigneusement observé par moi, vous enveloppant dans mon manteau protecteur et aimant, et dans ces temps tumultueux et incertains, j'apporte un message d'une extrême importance, un appel qui doit être partagé avec vous et prêtez attention jusqu'au bout car ce que j'ai à révéler sera d'une grande importance pour votre avenir. Ce n'est pas seulement une lumière pour éclairer le chemin mais un phare divin destiné à enflammer les cœurs et les esprits de ceux qui recherchent ardemment la vérité et la récente révélation à Medjugorje n'est pas qu'un simple message, c'est un avertissement conçu pour guider chacun de vous vers la vraie foi et l'amour inconditionnel, et récemment par un appel à Medjugorje, tu as révélé des vérités profondes et alerté nos cœurs sur les choses imminentes auxquelles nous sommes confrontés. Marie, mère de tendresse et de compassion, nous reconnaissons les préoccupations qui pèsent sur le bien-aimé pape François qui l'enveloppe de son manteau d'amour et lui accorde les forces nécessaires pour guider l'Église face aux défis qui se présentent, et nous recevons vos paroles comme une lumière sur notre chemin, un phare divin qui nous conduit à la vraie foi et à l'amour face à la propagation de la luxure, de la corruption, d'innocence et le déclin des vocations religieuses et nous vous crions Vierge Marie. Que Marie nous fortifie pour résister à ces maux et nous abrite dans la foi, mes chers enfants et avec l'amour d'une mère, je viens à vous dans un moment de besoin. Soyez assurés que ma préoccupation et ma compassion pour chacun de vous sont profondes et constantes. En temps de tribulation et d'incertitude, je vous invite à chercher refuge et protection auprès de mon Fils, Jésus-Christ. Il est la lumière qui illumine même les nuits les plus sombres, l'espérance qui ne s'éteint jamais et, en tant qu'enfant de la lumière guidé par la sagesse et l'amour maternel, la Vierge Marie parcourt le chemin de la vraie foi et de l'amour inconditionnel au milieu des défis de ce monde et en ce moment d'incertitude et de défi, il est essentiel que nous nous unissions dans la prière et la fraternité, en recherchant la direction divine pour affronter les ombres qui approchent, mais en laissant l'espérance et la foi nous guider à travers les temps turbulents dans lesquels nous vivons et Marie, chère Mère, que nous demandons ta bénédiction et tes conseils pour nous conduire sur le chemin de l'amour et de la solidarité en construisant une base solide pour faire face à ce que l'avenir nous réserve et que nos cœurs soient remplis de gratitude et d'humilité, et que la Vierge Marie intercède pour nous devant ton Fils Jésus-Christ. Nous voyons l'inquiétude dans le cœur du bien-aimé pape François face aux révélations que j'ai partagées. Les paroles que je transmets ne sont pas pour semer la peur mais plutôt pour éveiller les consciences et renforcer la foi et nous reconnaissons les défis auxquels nous sommes confrontés face à la propagation de la luxure au déclin des vocations religieuses. Ce n'est pas une condamnation mais plutôt un appel à une réflexion profonde et à une action consciente face aux ombres qui approchent. Il est essentiel de trouver refuge dans la foi, dans la prière et la communauté. En ce moment puissions-nous renforcer notre relation avec Dieu et préserver la véritable essence de la foi en promouvant l'amour et la compassion entre nous. Approchez-vous de Jésus avec confiance et foi, en lui confiant toutes vos préoccupations et douleurs. Il est toujours prêt à vous accueillir avec un amour et une miséricorde infinie. Que votre foi soit renforcée et transformée par sa présence divine. Dans les bras de Jésus, vous trouverez la paix, le réconfort et la force nécessaires pour affronter tout mal qui se présente à vous et dans les moments de défi, et nous devons nous rappeler que même dans les tempêtes les plus sombres, la lumière divine prévaudra. Unis dans l'amour et la solidarité. Construisez une base solide pour affronter les temps à venir avec tout mon amour maternel, et je bénis chacun de vous et vous encourage à rester ferme dans la foi car rien n'est impossible à Dieu et que ces paroles résonnent dans vos cœurs, vous préparant où cela se produira parce que la Vierge Marie nous avertit que des défis tels que des conflits mondiaux, des tremblements de terre et des maladies mystérieuses peuvent survenir, et que nous sommes préparés spirituellement à affronter tous ceux qui arrivent, confiants dans la protection divine qui nous est offerte et alors que nous entrons l'avenir incertain qui nous attend, nous sommes appelés à nous préparer avec une prière puissante et une foi inébranlable. La Vierge Marie dans sa sagesse infinie nous guide vers le salut, et les révélations divines. Nous sommes confrontés à trois éléments fondamentaux qui dessinent la destination de notre voyage spirituel. Que nous sommes d'abord alertés de la menace imminente de la luxure, un poison subtil qui s'infiltre dans nos vies obscurcissant la pureté de nos cœurs et de nos esprits, puis nous sommes confrontés à la trahison insidieuse de la corruption de l'innocence, en particulier chez les jeunes, une blessure qui réclame notre attention et introspection et finalement nous sommes confrontés au sombre déclin des vocations religieuses et à un appel urgent à la préservation de l'amour divin dans les générations futures. Cependant, face à ces défis, nous ne sommes pas laissés à la dérive. Ténèbres, le message de la Vierge Marie nous conduit à la force de la foi et de la prière, en anticipant une colère divine qui purifiera le monde et bannira le mal jusqu'aux abysses les plus profonds. Souvenons-nous profondément des prophéties de Notre-Dame de Fatima qui nous assurent du triomphe de la lumière divine sur les ténèbres les plus denses, et dans ce contexte émerge une profonde préoccupation non seulement pour l'Église mais pour toute l'humanité et la prédiction d'attaques imminentes contre la sainteté. La moralité et l'ordre sacré appellent notre attention et notre unité d'objectif.
Ces défis ne sont pas seulement isolés mais entrelacés, exigeant une réponse collective et engagée. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Mon Fils est toujours à vos côtés, vous guidant et vous protégeant. Laissez la lumière et l'amour de Jésus-Christ renouveler vos cœurs et vous remplir d'espoir et de courage. Ensemble, dans la prière et la foi, nous surmonterons toutes les difficultés et nous unirons donc dans l'esprit et l'action. Résistant à la séduction de la luxure, protégeant l'innocence vulnérable et nourrissant l'appel sacré dans nos cœurs pour que l'amour de Dieu soit préservé et transmis à travers nous aux générations à venir, et la lumière divine prévaudra sur les ombres et notre foi sera notre forteresse. Que ces paroles résonnent dans leur cœur, les incitant à affronter les défis de l'avenir avec courage et détermination, ne nous conduisent pas au désespoir mais plutôt au désespoir. L'espérance et la confiance dans la protection divine. La Vierge Marie, dans son infinie sagesse, prédit une colère divine qui entraînera le monde en jetant le mal dans l'abîme le plus profond, et cette annonce n'est pas seulement une sombre prédiction mais aussi une source de refuge et de sécurité apportant la certitude que le bien triomphera du mal et que nous réfléchissons aux prophéties de Notre-Dame de Fatima qui anticipaient la lutte contre le mariage et la famille, nous trouvons du réconfort dans la connaissance que la lumière divine prévaut même dans les moments les plus sombres, mais de nouvelles prophéties émergent, apportant avec elles des visions et symbolisant une période cruciale en 2024. Mes enfants bien-aimés, au milieu des tempêtes auxquelles vous faites face, je veux que vous sachiez que mon cœur est constamment tourné vers vous, intercédant auprès du Père Céleste. Jésus, mon Fils, est le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui qu'ils trouveront la paix que le monde ne peut pas offrir, la paix qui calme l'âme et fortifie l'esprit. Emmanuel Astrac met en garde contre les attaques contre Rome et les catastrophes imminentes, élevant l'importance de la foi de prière et de communauté au rang d'importance. Nouveau niveau. Les leçons de l'histoire nous montrent que la foi et la prière ont le pouvoir de surmonter les défis les plus difficiles et c'est dans ce contexte que le rosaire, le sacerdoce et l'Eucharistie émergent comme piliers fondamentaux qui nous guideront à travers les ténèbres imminentes, l'Eucharistie. Les expériences partagées par Manuel Astrac avec le cardinal Joseph Ringer et le pape Jean-Paul II renforcent d'abord notre confiance dans l'orientation spirituelle. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels religieux mais plutôt les fondements qui soutiennent notre foi dans les temps d'adversité, et la pénitence en particulier apparaît comme une offrande de bouclier protecteur, nous un chemin sûr pour la conversion et la recherche de la direction divine, et le plan divin pour répandre l'espoir au milieu des ténèbres, offrant guidance et réconfort à ceux qui recherchent une lumière dans les temps turbulents, dans l'immensité de certitudes qui entourent nos vies. Résonne comme une étoile qui brille dans la nuit noire, nous appelant à l'action et à l'espoir au milieu des ombres imminentes. Sa promesse d'intervention divine est la lumière qui rayonne plus forte que le mal et nous pousse à nous ancrer dans la force de notre spiritualité. C'est dans ce voyage de découverte que nous trouvons une lumière intérieure, et pour faire face aux défis que l'avenir nous réserve avec gratitude et humilité, nous te supplions, Vierge Marie, d'intercéder pour nous devant ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et alors que nous approfondissons les révélations divines, nous sommes confrontés à trois des éléments qui décrivent les secrets de notre destin comme les chapitres d'un livre cosmique se déroulant sous nos yeux. Se lève d'abord devant nous l'insidiosité de la luxure, un poison qui non seulement s'infiltre dans nos cœurs et nos esprits mais empoisonne l'essence même de l'humanité. Cette ombre subtile comme un brouillard dense obscurcit la vision de la vérité, nous séduisant avec des promesses vides et déformant la beauté du véritable amour. Ne laissez pas la peur ou l'angoisse dominer vos cœurs. Au contraire, donnez-vous avec confiance au Seigneur, qui peut tout transformer. Croyez au pouvoir rédempteur de sa croix et à la gloire de sa résurrection. Jésus a déjà vaincu le mal et, avec lui, vous êtes aussi vainqueurs. Priez sans cesse, mes enfants. La prière est le pont qui nous relie au ciel, c'est le fondement sur lequel se construit la foi. Dans les moments de faiblesse, invoquez le nom de Jésus. Demandez et il vous donnera la force de continuer. Frappez, et il ouvrira les portes de la grâce. Cherchez et vous trouverez la consolation que votre cœur désire. De plus, nous sommes confrontés à la corruption de l'innocence, une blessure profonde qui s'installe principalement parmi les jeunes comme une peste dévorante qui menace d'effacer la pureté et la vertu de notre essence la plus tendre. Cette trahison des valeurs essentielles nous oblige à regarder de front les origines de cette malveillance pour l'éradiquer à la racine et protéger l'innocence qui est la source de notre espoir et de notre renouveau. Et sur l'horizon sombre nous voyons la mélancolique déclin des vocations religieuses, un écho silencieux qui résonne à travers les âges, appelant à une réponse urgente et courageuse. Au milieu de cette déclin, nous sommes appelés plus que jamais à préserver l'amour de Dieu pour les générations futures afin de maintenir la flamme de la foi allumée même dans le même face à ces formidables défis. Le message qui nous est transmis ne nous abandonne pas au désespoir, au contraire, il nous guide pour trouver refuge dans la foi et la prière, comme des ancres sûres au milieu de l'imminence tempête. Nous entrevoyons une colère divine qui, comme une force purificatrice, balayera le monde,
jetant le mal dans l'abîme plus profond où il ne peut plus corrompre ou tromper. Dans ces moments d'obscurité, nous nous souvenons des prophéties de Notre-Dame de Fatima dont la lumière brille comme une lueur d'espoir dans l'horizon sombre de l'humanité et elle préfigurait la lutte contre le mariage et la famille, les avertissant des défis auxquels nous serons confrontés. Mais même dans les moments les plus sombres, son message résonne avec la promesse de la victoire de la lumière divine. Au-dessus des ténèbres, et nous offrant réconfort et force pour affronter tout ce que le destin nous réserve, s'adressant maintenant à l'Église et à ses dirigeants, le message est clair et direct, la prédiction d'attaques imminentes contre la sainteté, la moralité et l'ordre sacré exigent notre attention et action collective. Les épreuves de propagation de la luxure, de corruption de l'innocence et de déclin des vocations religieuses ne sont pas seulement des défis isolés mais interconnectés. Exigeant notre réponse commune loin de nous livrer au désespoir, le message nous encourage à renforcer notre foi et notre prière en anticipant le triomphe du divin. Lumière sur dans les ténèbres les plus denses. Sur ce chemin vers l'inconnu, nous trouvons la sécurité dans la promesse que l'espérance et la foi cultivent un cœur humble et confiant, prêt à accepter la volonté de Dieu. Soyez des témoins vivants de l'amour du Christ, répandant la lumière de la foi et la flamme de l'espérance partout où vous êtes. N'oubliez pas que chaque geste de gentillesse, chaque mot d'encouragement est une graine plantée dans le royaume de Dieu et que le Saint-Esprit descende sur vous, illuminant vos esprits et réchauffant vos cœurs. Que la miséricorde de Dieu vous enveloppe et que la grâce de Jésus-Christ transforme vos vies, apportant guérison, libération et paix. Mes chers enfants et moi sommes Marie, votre mère aimante, et je viens à vous avec un cœur plein d'amour et de sollicitude. Ces derniers temps, j'observe le monde avec une grande appréhension et je viens aujourd'hui vous apporter un message de la plus haute importance. L'année 2024 sera une période de grands défis pour toute l'humanité. Des catastrophes naturelles de diverses formes frapperont la Terre, entraînant avec elles souffrance et incertitude. Des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes et d'autres événements dévastateurs se sont produits dans diverses régions du monde, provoquant douleur et désespoir. C'est un appel à tous à s'unir dans la prière, la foi et la solidarité. Soyez prêts à affronter ces épreuves avec courage et espoir. N'oubliez pas que, même dans les heures les plus sombres, Dieu est avec vous, soutenant et guidant chacun de vous. Renforcez votre foi, cultivez la paix dans votre cœur et pratiquez l'amour pour les autres. C'est le moment de faire preuve de compassion et de s'entraider, renforçant ainsi les liens de l'humanité qui nous unissent. La prière sera votre plus grande arme contre le désespoir, et la foi sera la lumière qui guidera vos pas. Mes enfants, ayez confiance en la miséricorde et la protection divine de Dieu. Je serai toujours à vos côtés, intercédant pour vous et vous soutenant dans chaque moment difficile. N'ayez pas peur, car avec la foi, l'unité et l'amour, nous surmontons ces défis ensemble. En tant que votre Mère céleste, je ressens chaque larme que vous versez et je connais chaque angoisse qui pèse sur vos âmes. C'est pourquoi je vous demande d'écouter attentivement et de vous préparer avec foi et courage. L'année 2024 apportera une série de défis auxquels nous n'avons jamais été confrontés auparavant. Restez fermes dans la foi, mes enfants. Je suis toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant avec un amour maternel qui ne connaît pas de limite. Que la bénédiction du Seigneur soit sur chacun d'entre vous, aujourd'hui et toujours. Des catastrophes naturelles se produiront dans diverses régions du monde, affectant la vie de beaucoup d'entre vous. Des tremblements de terre secoueront la terre, des tempêtes balayeront les côtes, des inondations envahiront les villes et de graves sécheresses laisseront les terres stériles et désolées. Ces événements sont les signes d'un temps d'épreuve, mais aussi de renouveau et parce que je veux que vous soyez préparés, non seulement matériellement, mais spirituellement. Il est maintenant temps de renforcer votre foi, de vous unir dans la prière et d'agir avec amour et solidarité. Ne laissez pas la peur ou le désespoir dominer votre cœur. Au lieu de cela, ouvrez votre cœur à la lumière divine et faites confiance à la providence de Dieu. Rappelez-vous toujours que, même dans l'adversité, Dieu ne vous abandonne jamais. Chaque défi est une opportunité de croissance, une chance de renforcer votre foi et d'approfondir vos liens avec ceux qui vous entourent. Si nous affrontons ces temps avec amour et compassion, vous en sortirez plus forts et plus unis. Renforcez vos communautés par des actes de gentillesse et de service. Aidez-vous les uns les autres, partagez vos ressources et offrez votre soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Rappelez-vous les paroles de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour sera votre force et votre protection. Je vous demande aussi de tourner votre cœur vers la prière. La prière est un pont qui vous relie directement au ciel, source de paix et de force inébranlable. Priez avec ferveur, priez avec foi, et je serai à vos côtés, intercédant auprès de Dieu pour chacun de vous. Je sais que ces moments peuvent sembler effrayants, mais rappelez-vous toujours que l'obscurité ne prévaut jamais là où il y a la lumière. Vous êtes la lumière de ce monde, et ensemble, avec la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter toute adversité.
restez fermes dans la foi, enfants bien-aimés. Dieu est avec vous et moi, votre mère, je suis toujours à vos côtés, mes chers enfants, et à chaque aube et à chaque crépuscule, ma prière pour vous est constante. Moi, Marie, mère de Jésus, je suis toujours présente dans vos moments de joie et de tristesse, de victoire et de défi. Je veux que tu saches que chaque larme que tu verses est vue et chaque soupir de douleur est entendu. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage et unis dans la prière et l'amour, nous surmontons toutes les épreuves et construirons un avenir de paix et d'espoir. Je ressens l'urgence de partager une révélation importante, afin que vous puissiez vous préparer pour les temps à venir. L'année 2024 apportera une série de défis formidables, marqués par des catastrophes naturelles qui mettront à l'épreuve la force et la foi de l'humanité. Dans différentes parties du monde, la Terre montrera sa force à travers des tremblements de terre, faisant trembler le sol sous nos pieds et provoquant des destructions. Dans de nombreuses régions, les eaux, sources de vie, deviendront également une force écrasante, avec des inondations qui submergeront les villes et les villages, déplaçant des milliers de personnes. Des tempêtes d'une fureur sans précédent balayeront les continents, tandis que des sécheresses incessantes laisseront les terres fertiles désolées et sans vie. Ces événements naturels sont un appel à l'humanité, un signe des temps que nous devons affronter avec courage et foi. Mes enfants, ces paroles ne sont pas destinées à susciter la peur, mais à préparer vos cœurs et vos esprits à ce qui est à venir. Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, veut que chacun soit prêt, non seulement physiquement, mais spirituellement. C'est une période de grande épreuve, mais aussi une période de grande opportunité de renouveau spirituel et d'union fraternelle. Je vous demande de renforcer votre foi en Dieu et en sa bonté infinie. La prière sera votre force, Jésus, mon Fils, est votre refuge sur en temps de tempête. Lorsque les vents du désespoir soufflent fort, embrassez la foi et tournez vos yeux vers lui. Il a promis d'être avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Et cette promesse est éternelle. Il marche à vos côtés, prêt à porter vos fardeaux et à soulager votre douleur et votre lumière dans l'obscurité. Priez avec ferveur et constance, car la prière est le pont qui vous relie directement au cœur de Dieu. Dans chaque prière, dans chaque supplication, je serai à vos côtés, intercédant pour vous, portant vos préoccupations et vos demandes directement au trône divin. En plus de la prière, il est crucial que nous renforcions nos communautés. L'amour du prochain doit être votre guide et votre force. Aidez-vous les uns les autres, partagez ce que vous avez avec ceux qui n'ont rien, ouvrez votre cœur et votre maison à ceux qui sont dans le besoin. La solidarité sera la clé pour surmonter ces temps difficiles. Souvenez-vous des paroles de Jésus, tout ce que vous faites pour le plus petit de mes frères, vous le faites pour moi. Cet amour pour le prochain sera votre plus grande épreuve de foi et votre plus grande arme contre le désespoir. Je veux aussi que vous compreniez que ces catastrophes naturelles, bien que douloureuses, font partie d'un plan plus vaste, un plan que nous ne comprenons pas toujours pleinement. Ce sont des moments de purification, de renouveau, où l'humanité est appelée à réfléchir sur ses chemins et à se tourner plus intensément vers Dieu. Chaque défi apporte une opportunité de croissance spirituelle, renforçant votre foi et renouvelant les liens d'amour et de compassion entre vous. Il est important que vous vous prépariez matériellement, oui, mais n'oubliez pas que la préparation spirituelle est encore plus essentielle. Cherchez refuge dans la prière quotidienne, les sacrements et la parole de Dieu. Rassemblez-vous en communauté pour prier, partagez vos préoccupations et trouvez de la force les uns dans les autres. L'Église est une lueur d'espérance, un lieu où vous pouvez trouver soutien et consolation. Mes enfants, n'ayez pas peur, donnez-lui votre cœur. Jésus est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Il connaît chacun de vous par votre nom et est toujours prêt à vous accueillir dans ses bras miséricordieux. Aucun mal ne peut résister à la puissance de son amour. Sa croix est la victoire sur le péché et la mort, et sa résurrection est la garantie d'une vie nouvelle et éternelle. Même si les temps à venir sont difficiles, sachez que vous n'êtes jamais seul. Dieu, dans sa miséricorde infinie, est toujours avec vous. Moi, votre mère, je suis toujours à vos côtés, vous guidant et vous protégeant de mon manteau d'amour. Ensemble, avec une foi inébranlable et un amour pour les autres, nous surmontons toutes les épreuves. Dieu nous offre des moyens puissants pour trouver force, réconfort et protection. Aujourd'hui plus que jamais, il est vital de vous tourner vers le Saint-Rosaire, une prière qui est source de grâce et de lumière au milieu des ténèbres. Le Saint-Rosaire est une arme spirituelle puissante contre le mal qui approche. À travers chaque Je vous salue Marie, à travers chaque mystère médité, vous unissez votre cœur au mien et à celui de mon Fils Jésus-Christ. C'est une prière simple mais profondément efficace qui renforce votre foi, vous remplit de paix et vous rapproche du cœur de Dieu. Priez quotidiennement le Saint-Rosaire, individuellement, en famille et en communauté.
Dans chaque mystère, contemplez des moments de la vie de Jésus et de ma vie, et laissez ces méditations transformer vos cœurs et vos vies. Le rosaire est une chaîne d'amour qui nous unit au ciel, apportant bénédiction et protection à chacun de vous. Dans les moments de tribulation, lorsque le mal semble prévaloir et que le monde semble perdu, le rosaire sera votre force. Chaque prière est un bouclier contre les forces des ténèbres, une lumière qui dissipe la peur et le désespoir. Faites confiance à la puissante intercession du Saint Rosaire, car grâce à lui, vous recevrez la grâce nécessaire pour affronter toute adversité. Mes enfants, ne sous-estimez pas la puissance de cette prière. Enfants, cultivez une vie de prière. Que chaque parole adressée à Dieu soit un dialogue sincère d'amour et de confiance. Dans la prière, vous trouverez la force pour les moments de faiblesse, le courage pour les moments de peur et la paix pour les moments d'inquiétude. Priez le Saint Rosaire, méditez sur les mystères de la vie de Jésus et que chaque Je vous salue Marie soit un pont qui vous unit plus étroitement au ciel et moi-même, en tant que votre mère, je vous enseigne et vous demande de le prier avec dévotion et confiance. Le rosaire a le pouvoir de transformer les cœurs endurcis, d'apporter la paix aux âmes agitées et de protéger contre les attaques du mal. C'est un don céleste que je vous offre, une manière d'être toujours unis à moi et à mon Fils. Organisez des groupes de prière, priez en famille, enseignez à vos enfants l'importance de cette prière. Plus vous vous unissez dans la prière, plus vous serez fort face aux épreuves. Rappelez-vous que chaque grain du rosaire est une rose offerte au ciel, une supplication entendue avec amour et miséricorde. Dans chaque Je vous salue Marie, souvenez-vous du grand amour que Dieu a pour vous et du sacrifice de Jésus pour votre salut. Dans chaque Notre Père, renouvelez votre confiance dans la divine providence. Et dans chaque gloire, rendez grâce à Dieu pour les innombrables bénédictions qu'il déverse sur vous. Mes enfants, je suis avec vous dans chaque prière, à chaque instant de votre vie. Ne vous abandonnez jamais au désespoir, car l'amour de Dieu et mon intercession sont toujours présents. Avec le Saint Rosaire entre vos mains, vous marcherez en sécurité, protégés et fortifiés, prêts à affronter tous les défis que l'avenir pourrait nous apporter. Unis dans la prière, nous surmonterons toutes les épreuves. Priez, chers enfants, priez le Saint Rosaire avec foi et dévotion. Que cette prière vous remplisse de paix, d'amour et de force. Le monde est confronté à des temps de grande turbulence, et il est crucial que vous restiez fermes dans la foi et unis dans la prière, les enfants. L'amour est l'essence de l'évangile de Jésus. Dans chaque acte de bonté, dans chaque geste de compassion, vous reflétez le cœur du Christ. Soyez des lumières qui brillent dans le monde, témoignant de la vérité et de l'amour de Dieu dans votre vie quotidienne. Aidez ceux qui sont dans le besoin, consolez les affligés, soyez des artisans de paix et des agents d'espérance et rappelez-vous également l'importance des sacrements. L'Eucharistie est la nourriture céleste qui soutient leur âme. Participez à la Sainte Messe avec révérence et dévotion, en recevant Jésus dans vos cœurs avec gratitude et amour. La confession est le sacrement de la miséricorde, où il trouve le pardon de Dieu et le renouveau de l'âme. Ne laissez pas le péché vous éloigner de son amour infini. Recherchez la réconciliation et vivez dans la grâce et je veux approfondir davantage le sens et l'importance du Saint Rosaire, une prière qui est un don du ciel pour vous tous. Le Saint Rosaire est une école de prière, un chemin vers lequel vous conduire. Le cœur de Jésus. Chaque mystère que nous contemplons est une fenêtre ouverte sur la vie du Christ et sur le plan de salut de Dieu. En méditant sur les mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux, plongez-vous dans les profondeurs de l'amour de Dieu et de mon intercession maternelle. Lorsque vous priez le rosaire, vous ne faites pas que réciter des paroles, mais vous entrez dans une profonde communion avec moi. Et mon Fils. Dans chaque Je vous salue Marie, vous vous souvenez du salut de l'ange Gabriel et de ma réponse de foi et d'obéissance. Dans chaque Notre Père, je réaffirme votre confiance dans le Père Céleste, qui prend toujours soin de vous. Dans chaque gloire, vous élevez votre cœur en louange vers la Sainte Trinité, reconnaissant sa majesté et sa miséricorde infinie. Le rosaire est aussi un moyen de trouver la paix intérieure. Au milieu des tempêtes de la vie, en tenant le chapelet, vous trouverez réconfort et force. La répétition rythmée des prières calme l'esprit et le cœur, permettant à la grâce de Dieu de pénétrer profondément en vous. Chaque prière est comme une goutte d'eau vive qui rafraîchit et renouvelle votre âme. De plus, le rosaire a un pouvoir particulier contre le mal. Le malin craint le rosaire, car il sait que cette prière a le pouvoir de détruire ses œuvres. Dans chaque grain du rosaire, vous déclarez votre alliance avec Dieu et votre rejet du mal. C'est une arme spirituelle puissante qui désarme les pièges de l'ennemi et protège vos familles et vos communautés. Je tiens également à vous rappeler que le rosaire est une prière pour toutes les circonstances de la vie. Priez-le dans les moments de joie et dans les moments de douleur, dans les moments de paix et dans les moments de lutte. Lorsque vous êtes reconnaissant,
le rosaire est un chant de louange. Lorsque vous êtes en détresse, le rosaire est un appel à l'aide. Dans chaque situation, cette prière vous rapproche de Dieu et de moi, votre mère aimante. Je vous encourage à prendre l'habitude quotidienne de prier le rosaire. Commencez par une douzaine si vous n'y êtes pas déjà habitué, et augmentez progressivement. Mes enfants, soyez des témoins de la foi. Vivez de manière à ce que les autres, lorsqu'ils voient votre vie, soient inspirés à connaître et à suivre Jésus. Le monde a besoin d'exemples vivants d'amour et de sainteté. Que vos paroles et vos actions reflètent la présence de Dieu dans vos vies. Soyez des messagers de paix et des promoteurs de justice et priez avec vos enfants, apprenez-leur dès leur plus jeune âge l'importance de cette prière. Organisez des groupes de prière dans vos paroisses et communautés, où ensemble vous pourrez prier et méditer sur les mystères du rosaire. Cette pratique renforcera vos liens communautaires et apportera une nouvelle vitalité spirituelle à chacun. Pensez également à offrir chaque rosaire à des intentions précises. Priez pour le monde, pour vos nations, pour vos dirigeants, pour les malades, pour les pauvres et pour ceux qui souffrent. Offrez chaque mystère pour une intention, et sachez que chaque prière est entendue au ciel et reçoit une réponse aimante. Mes enfants, le temps est précieux. Ne le gaspillez pas en soucis ou en peur. Consacrez plutôt du temps à la prière et à la méditation. Avec le Saint-Rosaire entre vos mains, nous marcherons en toute sécurité au milieu des tempêtes de la vie. Moi, votre mère, je suis toujours à vos côtés, vous guidant et vous protégeant de mon manteau d'amour. Restons unis dans la prière, nous renforçant les uns les autres et confiants dans la miséricorde infinie de Dieu. Ensemble, avec le Saint-Rosaire comme arme et bouclier, nous surmonterons toutes les épreuves et bâtirons un monde de paix et d'amour. Mes chers enfants, je continue de vous parler avec un cœur plein d'amour et d'urgence. Le temps presse et les défis auxquels nous avons été confrontés et auxquels nous serons confrontés sont immenses. Cependant, je vous apporte un message d'espoir et de force, et une arme spirituelle puissante et le Saint-Rosaire est une chaîne de grâce qui vous unit au ciel. Chaque perle que vous passez entre vos doigts est une prière qui monte vers le trône de Dieu, portant vos intentions et vos besoins vers son cœur miséricordieux. Je veux que vous compreniez profondément la valeur et la puissance de cette prière, afin que vous puissiez l'utiliser comme source de force et de réconfort à chaque instant de votre vie. Avec amour et préoccupation dans mon cœur, je veux vous avertir des difficultés. Foi à l'avance. Le monde est sur le point de faire face à de grands défis et des catastrophes naturelles de diverses formes dévasteront la Terre. Dans les moments les plus difficiles, rappelez-vous que moi, Marie, j'intercède toujours pour vous. En tant que mère aimante, je présente vos besoins et vos préoccupations au trône de Dieu. Mon cœur est uni au vôtre et mon désir est que chacun trouve le chemin du salut en Jésus-Christ. Faites confiance à mon intercession et sentez-vous soutenus par mon amour maternel. Ces temps d'épreuve exigent de vous tous une foi ferme, une prière constante et une profonde préparation spirituelle. L'année 2024 entraînera une série de catastrophes naturelles qui ont causé de grandes souffrances et confusions. De puissants tremblements de terre vont secouer plusieurs régions, détruisant des bâtiments et provoquant le désespoir des populations. D'intenses tempêtes et inondations ont balayé les villes et les villages, laissant de nombreuses personnes sans abri et sans ressources. De graves sécheresses dévasteront les terres fertiles, mettant en danger les moyens de subsistance de nombreuses communautés. Ces événements sont des signes des temps qui exigent de votre part une réponse de foi et de courage. Ces défis sont un appel pour vous tous à vous tourner vers Dieu avec plus de ferveur. En période de tribulation, la prière est votre plus grande force. Priez quotidiennement le Saint-Rosaire, individuellement et en communauté. Le rosaire est une arme spirituelle puissante qui vous protégera et vous fortifiera. Chaque Je vous salue Marie, chaque mystère médité est un pas de plus vers le cœur de Dieu et un bouclier contre les forces du mal. En ces temps de grandes épreuves, il est essentiel que nous restions unis. Aidez-vous les uns les autres, partagez vos ressources et vos forces. La solidarité et l'amour des autres seront fondamentaux pour surmonter l'adversité. Souvenez-vous des paroles de mon Fils Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour et cette union seront vos plus grands alliés. N'ayez pas peur, chers enfants, car Dieu est avec vous en toutes circonstances. Enfants, ne désespérez pas face aux défis et à la souffrance. Dieu a un but pour chaque instant de votre vie. Parfois, le chemin peut sembler difficile et semé d'obstacles, mais ayez confiance que Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime. Ayez foi dans le plan divin, même s'il n'est pas entièrement compréhensible, et enfin, je vous demande de rester unis. La force de la communauté confessionnelle est puissante. Soutenez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres et parcourez le chemin de la vie ensemble.
L'unité entre vous est un témoignage de l'amour de Dieu et une forteresse contre le mal, et même dans les moments les plus difficiles, il ne vous abandonne jamais. Renforcez votre foi et votre confiance en sa miséricorde infinie. Je suis avec vous, intercédant pour vous à chaque instant. Ma présence maternelle vous accompagne et vous soutient, et mes mains sont toujours tendues pour vous guider et vous protéger. Priez avec ferveur, restez ferme dans la foi et faites confiance à la divine providence. Les défis qui nous attendent sont grands, mais la grâce de Dieu est encore plus grande. Avec le Saint-Rosaire entre vos mains et la foi dans votre cœur, rien ne peut vous ébranler. Je t'aime énormément et je suis toujours à tes côtés. Unis dans la prière et la foi, nous surmontons toutes les épreuves et bâtirons un avenir de paix et d'espoir d'une grande importance et urgence. Avec amour et inquiétude dans mon cœur, je souhaite vous avertir des temps difficiles à venir. Le monde est sur le point de faire face à de grands défis et des catastrophes naturelles de diverses formes vont ravager la terre. Ces temps difficiles exigent de vous tous une foi ferme, une prière constante et une profonde préparation spirituelle. L'année 2024 entraînera une série de catastrophes naturelles qui ont causé de grandes souffrances et une grande confusion. De puissants tremblements de terre ont secoué plusieurs régions, détruisant des bâtiments et provoquant le désespoir des populations. D'intenses tempêtes et inondations ont balayé les villes et les villages, laissant de nombreuses personnes sans abri et sans ressources. De graves sécheresses dévasteront les terres fertiles, mettant en danger les moyens de subsistance de nombreuses communautés. Ces événements sont des signes des temps qui exigent de votre part une réponse de foi et de courage. Ces défis sont un appel pour vous tous à vous tourner vers Dieu avec plus de ferveur. En période de tribulation, la prière est votre plus grande force. Priez quotidiennement le Saint-Rosaire, individuellement et en communauté. Le rosaire est une arme spirituelle puissante qui vous protégera et vous fortifiera. Chaque Je vous salue Marie, chaque mystère médité est un pas de plus vers le cœur de Dieu et un bouclier contre les forces du mal. En ces temps de grandes épreuves, il est essentiel que nous restions unis. Aidez-vous les uns les autres, partagez vos ressources et vos forces. La solidarité et l'amour des autres seront fondamentaux pour surmonter l'adversité. Souvenez-vous des paroles de mon Fils Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour et cette union seront vos plus grands alliés. N'ayez crainte, chers enfants, car Dieu est avec vous en toutes circonstances. Même dans les moments les plus difficiles, il ne vous abandonne jamais. Renforcez votre foi et votre confiance en sa miséricorde infinie. Je suis avec vous, intercédant pour vous à chaque instant, mes enfants bien-aimés. C'est avec tendresse et amour profond que je m'adresse à vous une fois de plus. Je veux que vous sachiez que chacun de vous est précieux aux yeux de Dieu et dans mon cœur maternel. Au milieu des épreuves et des tribulations auxquelles vous faites face, je veux vous rappeler la force et le réconfort que vous pouvez trouver en mon Fils, Jésus-Christ, et ma présence maternelle vous accompagne et vous soutient, et mes mains sont toujours tendues pour vous guider. Et vous protège, priez avec ferveur, restez ferme dans la foi et faites confiance à la divine providence. Les défis qui nous attendent sont grands, mais la grâce de Dieu est encore plus grande. Avec le Saint-Rosaire entre vos mains et la foi dans votre cœur, rien ne peut vous ébranler. Je t'aime énormément et je suis toujours à tes côtés. Unis dans la prière et la foi, nous surmonterons toutes les épreuves et bâtirons un avenir de paix et d'espérance. Le moment est venu d'intensifier vos prières. Le rosaire n'est pas seulement une série de répétitions, mais une méditation profonde sur les mystères de la vie de mon Fils, Jésus-Christ, et sur le plan de salut de Dieu. Lorsque vous priez le rosaire, vous contemplez les grandes œuvres de Dieu, l'incarnation, la passion et la résurrection de Jésus. Vous unissez également vos cœurs à mon cœur immaculé, qui est toujours en parfaite union avec le Sacré-Cœur de Jésus. Je veux que vous sachiez que chaque prière, chaque Je vous salue Marie, est une rose spirituelle que vous m'offrez, et moi avec. Amour maternel, présente-le à Dieu en ton nom. Chaque mystère du rosaire est une école de vertu. En méditant sur les mystères joyeux, vous apprenez la joie de l'humilité et de l'obéissance. Dans les mystères douloureux, vous apprenez la force de l'amour sacrificiel. Dans les mystères glorieux, vous êtes remplis de l'espérance de la vie éternelle. Et dans les mystères lumineux, nous contemplons la lumière de la vérité qui guide vos pas. En ces temps difficiles, je rassemble vos familles pour prier le rosaire. Faites-en un moment sacré dans vos foyers, un temps d'union et de renforcement spirituel. Apprenez à vos enfants à prier pour qu'ils grandissent dans la foi et la confiance en Dieu. Dans les communautés, formez des groupes de prière du rosaire, où vous pourrez rechercher ensemble la force et la protection divine. L'union dans la prière apportera paix et réconfort à vos âmes, et une puissante protection contre les forces du mal. Mes enfants, je vous demande aussi de vivre en état de grâce,
Jésus est le Sauveur qui est venu dans le monde pour apporter la lumière dans les ténèbres et l'espoir dans le désespoir. Il connaît vos douleurs, vos angoisses et vos peurs. Il a lui-même enduré des souffrances indescriptibles à cause de son amour pour toi. En regardant la croix, voyez non seulement la souffrance, mais aussi la plus grande expression d'amour que le monde ait jamais connue. Par sa mort et sa résurrection, il a ouvert les portes du salut à tous ceux qui croient en lui et permettent à la présence de Jésus de transformer leur vie. Ouvrez vos cœurs à la grâce divine qu'il veut déverser sur vous. Chaque moment de prière, chaque rencontre avec la parole de Dieu, chaque participation au sacrement est une occasion d'approfondir votre relation avec lui. Abordez l'Eucharistie avec révérence, en reconnaissant que c'est le Christ lui-même qui se donne à vous comme nourriture spirituelle et confessez-vous régulièrement vos péchés et recevez fréquemment l'Eucharistie. La confession purifie votre âme et vous fortifie contre les tentations, tandis que l'Eucharistie est la source de toute grâce, la nourriture qui soutient votre âme et vous unit plus intimement à Jésus. Ces pratiques sacramentelles sont essentielles pour garder votre âme forte et prête à affronter les défis à venir. Je veux aussi que vous soyez des phares d'espoir et d'amour pour les autres. En temps de crise, beaucoup seront désespérés et sans direction. Soyez ceux qui apportent la lumière du Christ aux autres. Partagez votre foi, vos espoirs et vos ressources. Aidez ceux qui sont dans le besoin, consolez les affligés et soyez des instruments de paix. N'oubliez pas qu'en aidant les autres, vous servez le Christ dans chaque personne que vous rencontrez. Gardez toujours l'espoir vivant dans votre cœur. Même si les temps sont difficiles, rappelez-vous que Dieu est toujours aux commandes. Sa miséricorde est infinie et son amour pour vous est éternel. Faites pleinement confiance à sa providence et laissez-le guider vos pas. Je serai toujours avec vous, intercédant pour vous et vous guidant avec mon amour maternel. Mes enfants, l'avenir peut paraître incertain et effrayant, mais avec la foi et la prière, rien ne pourra vous ébranler. Le Saint-Rosaire est la clé de votre renforcement spirituel, un moyen puissant pour attirer les bénédictions de Dieu et trouver la paix au milieu des tempêtes de la vie. Priez avec confiance, vivez avec amour et restez toujours unis à Dieu et à moi. Je sais que le chemin peut être difficile et que les tentations et les défis peuvent sembler insurmontables. Mais rappelez-vous, chers enfants, que vous n'êtes pas seuls. La communauté de foi, l'Église, est un puissant soutien. Participez activement à la vie de votre paroisse, trouvez la force dans la communion avec vos frères et sœurs en Christ, soyez actifs dans vos services et ministères et priez continuellement. La prière est le moyen par lequel vous pouvez communiquer directement avec Dieu. Ne vous inquiétez pas des mots élaborés, ce qui compte c'est la sincérité du cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous guider, de vous fortifier et de vous éclairer. Faites confiance à l'intercession des saints et surtout demandez mon intercession. En tant que mère, je présente vos prières devant le trône de Dieu avec amour et préoccupation et je vous en suis toujours reconnaissante. La gratitude ouvre le cœur à l'abondance des bénédictions de Dieu. Remerciez-le pour les choses grandes et petites, pour les moments de joie et même pour les défis, car ce sont des opportunités de croissance et de renforcement de la foi et voyez dans la souffrance non seulement un fardeau, mais une participation à la croix du Christ. Offrez vos douleurs comme un sacrifice uni à celui de Jésus, en ayant confiance que Dieu peut apporter du bien même dans les situations les plus difficiles. Dans chaque larme, dans chaque douleur, sache que mon cœur est avec toi et que tes afflictions sont connues de Dieu.